Ce soir, nous t'exaltons. Ce soir, Seigneur de gloire, merci pour les paroles de nos bouches. Merci pour les sentiments de nos cœurs. Merci pour les choses qui sortiront de nous. Et merci pour les choses que nous recevrons. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. 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 J'aimerais commencer ce soir en te disant que Jésus t'aime. Je dis, on ne t'a pas assez dit cela. J'aimerais commencer en te disant que Jésus t'aime. Et je suis heureux de t'informer que son amour ne dépend pas de ton attitude. Son amour dépend de sa déité. Je dis, son amour dépend de sa déité. Son amour ne dépend pas de toi, mais de lui. Parce qu'il est, il t'aime. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu pour le monde ne dépend pas des actions du monde, mais de qui il est. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Parce qu'il est amour, il nous a aimés le premier. Alléluia. Et son amour manifesté n'est pas le résultat de notre bonté, de notre façon de nous tenir dans sa présence. Cet amour est le résultat de qui il est lui. Il est amour et il est un peu comme, j'aimerais le dire ainsi, forcé de nous aimer. Il est obligé de nous aimer parce qu'il ne sait pas marcher autrement que par l'amour. Si tu comprends ce que je dis, tu peux dire Amen avec moi. Shakata barabadea frehidos. Mazuzabra sokete vers la liste. Alors, j'aimerais commencer à aborder aujourd'hui une portion de ce que je vais dire. Vous le savez, nous sommes dans le grand thème. Et si on vivait dans l'amour? Et j'aimerais aujourd'hui introduire et vous parler d'un certain nombre de choses qui vont nous servir finalement de soubassement afin que nous puissions dire avec force et avec ferveur ce que nous devons dire dans ce thème. Alléluia. Ce soir, je vais introduire et je veux que nous soyons ensemble très attentifs parce que vous le savez, quand l'introduction n'est pas bonne ou elle n'est pas suivie, il est parfois difficile pour certains sujets de suivre et de comprendre la suite. Alléluia. Tu comprends ce que je dis? Tu peux dire Amen avec moi. Je dis, si tu comprends ce que je dis, tu peux dire Amen avec moi. Zadaba rabadea klaatolos sosos berlides. Vai verlides lepreite le chebregidio. Madus kepreite lepleite le shuvaria. Verede lepreite le shivara de le chopras. Tu peux dire avec Amen avec moi si tu comprends ce que je dis. Alléluia. Toute cette histoire dans laquelle nous sommes, de l'amour, ok, commence avec celui qui est amour. Alléluia. Je dis, toute cette histoire de l'amour dans laquelle nous sommes commence avec celui qui est amour. Parce que l'amour n'est pas d'abord un sentiment, l'amour est d'abord une personne. Et je veux que nous comprenions et que nous soyons d'accord avec le fait qu'une personne n'est pas qualifiée de personne d'abord parce qu'elle a un corps. Une personne est qualifiée de personne parce qu'elle peut avoir ou répondre à certaines caractéristiques bien précises. Numéro 1, elle a des pensées. Numéro 2, elle a des sentiments. Numéro 3, elle a des émotions. Ces caractères permettent de qualifier, ou ces caractéristiques permettent de nous affirmer ou d'affirmer qu'une personne est une personne. Et Dieu est une entité qui répond à ces caractéristiques. Alléluia. Ok. 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Commençons ici. J'ai dit tout à l'heure que Dieu était amour, basiquement.
Quand je vous ai dit que l'amour est une personne, 1 Jean chapitre 4, le verset 8, on va commencer par là. Je dis le thème de ce programme, c'est « Et si on vivait dans l'amour » 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Et on peut lire pour moi, s'il vous plaît. Oui. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Car Dieu est amour. On peut reconnaître quelqu'un qui n'a pas connu Dieu par sa capacité à aimer ou à ne pas aimer. Parce que le signe distinctif de ceux qui viennent de Dieu et de ceux qui ne viennent pas du monde, je suis désolé de vous dire, ce n'est pas la sainteté, ce n'est pas la pureté, c'est votre capacité d'aimer. Il dit celui qui n'aime pas ne l'a pas connu. Peut-être qu'il l'a aperçu, mais il ne l'a pas connu. Connaître ici veut dire expérience, veut dire communion, koinonia. Vous voyez, un peu comme quand on dit Adam connu Ève. Vous me suivez? Ça veut dire une expérience, une connaissance expérimentale avec Dieu. Qu'est-il en train de dire? Il est en train de dire que tu ne peux pas t'être approché de Dieu, être là, avoir été là à adorer, avoir été là à prier, avoir été là à jeûner réellement, efficacement, en étant en communion avec lui, et puis tu n'aimes pas. Ça veut dire que tu ne l'as pas connu. Tu ne l'as pas connu parce que si tu l'avais connu, tu devais voir que tout ce que Dieu est, est amour. J'aimerais que tu répètes ce soir, Dieu est amour. Vous voyez, en fait, c'est une vérité qu'on ne dit pas assez sur nous-mêmes. Et il arrive des choses parfois dans la vie des enfants de Dieu et le manque de compréhension de cette réalité fait que nous pensions que parfois les choses qui se passent sont de la faute de Dieu ou sont dues au fait que Dieu est en train de nous punir, alors que ça n'a rien à voir. J'aimerais que tu te le redises encore, Dieu est amour. Mon Dieu est amour. Le Dieu que je sers est amour. Le Dieu que j'ai accepté est amour. Le Dieu de mon christianisme est amour. Je ne connais pas comment les autres servent Dieu dans leur christianisme. Je ne sais pas quel Dieu ils ont rencontré. Peut-être qu'ils ont rencontré le Dieu qui a un bâton pour fouetter. Mais le Dieu que moi j'ai rencontré, le Dieu de mon christianisme, le Dieu que j'ai accepté dans ma vie, il est amour. Alléluia. Amen. Maintenant, vous voyez, faire une telle affirmation est un peu délicate quand on voit ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Amen. Oui, parce que beaucoup de choses se sont passées dans l'Ancien Testament où certaines personnes qui, du coup, ne connaissent pas beaucoup les Écritures se permettent de dire beaucoup de choses. Si Dieu est amour, pourquoi il permet les guerres? Si Dieu est amour, pourquoi tu vois dans la Bible, il y a telle et telle chose qui se sont passées? Pourquoi? Et finalement, la nature de Dieu est remise en question par certaines personnes qui ne le connaissent pas. Mais vous voyez, vous ne pouvez pas vraiment comprendre et connaître quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ou simplement, je vais le dire d'une autre façon pour que vous puissiez bien comprendre. Vous ne pouvez pas vraiment connaître quelqu'un que vous ne côtoyez pas. Alléluia. Oui, c'est pas possible. C'est pas possible. Et l'une des choses qui a fait que le peuple d'Israël n'expérimente pas de façon glorieuse l'amour de Dieu ou ne se rende pas compte de la grandeur de l'amour de Dieu, c'était le fait de ne pas le côtoyer lui directement. Quand vous ne côtoyez pas quelqu'un, vous avez des idées et des pensées sur ses paroles. Quand vous côtoyez quelqu'un, vous savez qui il est et pourquoi donc il parle comme ça. Vous voyez, écoutez, si je me tiens devant l'un de mes fils et que je dis par exemple, sors d'ici, je ne veux pas te voir dans cette pièce. Une personne qui me surprend en train de parler comme ça peut se dire, ce père est très autoritaire.
Ok? Il peut se dire, ce père est très autoritaire, même à son enfant, il ne sait pas parler doucement. Et il se fera une idée sur mon caractère à partir d'une situation ou à partir de mes paroles. Pourquoi? Parce qu'il ne côtoie pas celui qui parle. Ainsi, vous ne pouvez pas comprendre et connaître Dieu si vous ne côtoyez pas celui qui parle. Vous allez penser des choses sur Dieu, ok, qui ne sont pas vraies, mais qui sont dues au fait que vous êtes en train d'écouter quelqu'un. Vous êtes en train d'écouter des paroles de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ainsi, Jésus se retrouve devant la femme. Dans Jean chapitre 4, il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Comment votre adoration peut-elle être profonde? Parce que vous voyez, dans tout ce qui concerne les résultats qu'on doit avoir dans toutes les sphères de la vie, la connaissance, allais-je dire, est un facteur très important. Moins il y a de connaissances dans un domaine, plus il y a de risques d'être exposé aux conséquences de l'ignorance. Et généralement, l'ignorance, d'une façon ou d'une autre, conduit à la mort. Je ferme la parenthèse. Je suis en train de parler de Dieu. Comprenez-moi bien, c'est très important ce que je dis. Ce n'est pas philosophique. Deutéronome chapitre 7, du verset 7 au verset 8. Deutéronome chapitre 7, verset 7 au verset 8. Vous allez comprendre de quoi je parle. Je dis, le Dieu que nous servons est amour. Oui. Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. Et attends, ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, oui? En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres, qu'il vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison d'esclavage, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est parce qu'il vous aime. C'est parce qu'il vous aime. C'est parce qu'il vous aime. Il n'y a rien en vous que je puisse même prendre pour moi, dont je puisse m'enorgueillir. Vous n'êtes pas un grand peuple. Mais vous êtes petit comparé aux autres peuples de la terre. Mais il y a quelque chose avec vous. Je vous aime. Tu peux regarder ta vie et dire, oh, il n'y a pas grand chose autour de moi. Je ne suis pas l'homme le plus riche de la terre, mais j'ai une chose qui me rassure que j'irai dans les sommets. Une chose qui me rassure que je vais vivre la gloire de Dieu. Il m'aime. À ce moment-là, l'amour de Dieu devient pour toi tout ce que tu as. Donc tu es sûr que ta vie changera. Tu n'es pas certain que ta vie changera parce que tu as bien appris et que tu maîtrises beaucoup de choses. Tu n'es pas certain que ta vie changera parce que tu as fait des choses glorieuses en termes d'études. Non, tu es certain que ta vie changera parce que tu es aimé de Dieu. Il dit parce qu'il vous aime. Je suis venu te dire ce soir que Dieu t'aime. Je suis venu te dire ce soir que Dieu t'aime. Je suis venu te dire ce soir que Dieu t'aime et que ta condition n'est pas destinée à être celle qu'elle est et que l'amour de Dieu est suffisant pour renverser n'importe quelle situation que tu es en train de vivre. Il dit, ce n'est pas parce que vous êtes un grand peuple. Tu n'es pas grand. Tu n'es pas le premier de ta famille. Tu n'es pas le plus excellent. J'ai vu d'âge en âge des gens qui étaient meilleurs que toi, mais toi,
Toi, je t'aime, toi, je t'aime, toi, je t'aime. L'élection de Dieu n'est pas une affaire de position, c'est une affaire d'amour. Il m'aime, il m'a choisi. Il m'a choisi parce qu'il m'aime. Il ne m'a pas choisi parce que je suis plus influent. Il ne m'a pas choisi parce que je suis meilleur en termes de caractère. Il m'a choisi par amour pour moi. Quand vous comprenez ça, vous ne pouvez pas être frustré ou complexé parce que vous savez que l'amour de Dieu est capable de vous positionner. Vous n'êtes pas assez conscient de l'amour de Dieu et donc vous n'êtes pas positionné dans les choses de la vie. La raison pour laquelle les enfants de Dieu ne vivent pas la gloire de Dieu, c'est parce qu'ils ne sont pas assez conscients du fait qu'ils sont aimés. Écoutez, l'amour que Dieu a pour vous vous permet d'être gardé sans prier. Je dis, quand on comprend l'amour de Dieu, on ne passe pas du temps à prier pour certaines choses parce que son amour devient protecteur. Est-ce que tu connais l'amour de Dieu? Cet amour qui s'amarre, qui garde, qui protège, cet amour qui couvre, cet amour qui est capable de t'emmener dans un endroit où tes pieds ne pouvaient pas se tenir. Un endroit où personne ne pouvait t'accepter parce que Dieu m'aime, parce que Dieu m'aime, parce que Dieu m'aime. Il m'a positionné parce que Dieu m'aime. Il m'a permis d'être et de devenir en lui et pour lui seul. Parce qu'il m'aime. Quand vous commencez à être conscient de l'amour de Dieu le Père, Kaya Shadaba, c'est les vréhites et les malakous Abraham et les freyos. Vous commencez à arrêter de culpabiliser. Vous me suivez? Un amour qui est inconditionnel ne peut pas vous faire culpabiliser dans une condition. Cet amour est inconditionnel pour que vous soyez conscient du fait que vous êtes aimé sans condition, peu importe votre condition. Vous devez comprendre ça. Il m'aime, il m'aime, il m'appelle par mon nom, il m'aime. Aïe, 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 aïe. Le roi m'aime, il m'aime. Je suis aimé de Dieu, je suis aimé de Dieu. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas symbolique, je suis vraiment aimé de Dieu. Et vous savez ce qu'il a dit? Il est allé plus loin. Si seulement il m'aimait, ça devait déjà être bien. Alléluia. Mais allons-y voir quelque chose. Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31, le verset 3. Jérémie chapitre 31. Shagara bade frehidos. Uma ya klehi telefrahos. Akums kabra zakate afrehidos. Maïbraham de l'Echefa. Jérémie chapitre 31, le verset 3, oui. De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Comment? D'un amour éternel. Je t'aime comment? D'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Est-ce que vous vous rendez compte que la bonté de Dieu en ce qui vous concerne ne va pas s'arrêter? Il m'aime et il me conserve sa bonté. Il n'existe pas en Dieu un moment ou une sphère dans laquelle je me retrouve et je marcherai sans son amour. Il m'aime d'un amour éternel. Vous savez ce que ça veut dire? Il m'aime hors du temps et dans le temps. Il m'aime dans l'éternité passée, dans l'éternité future. Il m'aime en tout temps. Vous comprenez ce que ça veut dire? Kamaya serevere frehida, liros tumbrakatea. Aïe, 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 aïe. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Maintenant, vous voyez, il parle, on est dans l'Ancien Testament, c'est comme ça qu'il parle. Dieu, le Père, il est en train de parler. On ne parle pas de Jésus-Christ encore. Est-ce que vous comprenez?
Oh, ce que vous tirez. La Bible parle clairement de ce que vous tirez de chaque entité dans la divinité. Vous me permettez de dire les choses ainsi? La Bible dit ceci, dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, il dit que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit reste et demeure avec vous tous. Ça veut dire quoi? De Dieu le Père, on tire l'amour, Kamaya, Supra, Idias, et de Jésus-Christ, on tire la grâce. La Bible dit la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et du Saint-Esprit, on tire la communion. Quand vous dites que vous êtes en communion avec le Saint-Esprit. Et quand vous dites que vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, puisque vous parlez de la divinité, vous êtes aussi en communion avec le Père et le Fils. Alléluia. Oui. Oui. Donc de Dieu le Père, ce que vous tirez, c'est l'amour. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Parce que c'est le Père qui regarde et puis dit, je t'aime d'un amour éternel. Ça veut dire quoi? Dans son âge, même si tu t'es mal comporté, il fallait que je résolve ce problème. J'avais déjà fixé un temps où je viendrais pour résoudre le problème du péché. C'est pour ça qu'il dit, car Dieu a tant aimé le monde de qui? Le monde des hommes. Il avait déjà fixé un temps dans l'éternité où il viendrait pour régler ce problème parce qu'il aime, il nous aime d'un amour éternel. Les temps pouvaient passer. Le diable pouvait penser qu'il avait gagné. Les choses et les choses de la vie pouvaient sembler se faire, mais Dieu avait fixé avant les temps un temps où il viendrait pour se manifester pour notre délivrance. C'est ça l'amour de Dieu. Romains chapitre 5 verset 8. Romains chapitre 5 verset 8. Si vous ne comprenez pas l'amour de Dieu, vous allez prier avec la peur. Vous allez vous sanctifier avec crainte sans comprendre que vous êtes aimé. C'est pourquoi vous devez vous sanctifier. Romains chapitre 5 verset 8. Oui. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. On commence à partir du verset 7, s'il te plaît. À peine mourrait-on pour un juste. Il dit à peine mourrait-on pour un juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on ne voyait pas ça souvent que quelqu'un qui est juste. Ok? Je vous explique. Ce qu'il veut dire, c'est que si quelqu'un était juste à l'époque et qu'il était condamné à tort, ok, il était extrêmement rare qu'une autre personne vienne prendre sa place. Vous me suivez pour dire, il est juste, il n'est pas coupable, prenez-moi à sa place. Donc à peine mourrait-on pour un juste. Oui. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Peut-être accepterait-on pour mourir pour quelqu'un de bien, oui. Mais Dieu. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Comment Dieu prouve son amour envers nous, oui. Alors que nous étions encore des pécheurs. Alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang. Alléluia, merci. Que Dieu te bénisse. Christ est mort pour nous, puisque nous sommes maintenant considérés justes grâce à son sang. Si on vivait dans l'amour, commence par la conscience du fait que vous êtes aimés. Parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas reçu. Un homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas donner l'amour que vous n'avez pas reçu. Mais vous pouvez aussi donner ce que vous avez reçu. Vous avez reçu de Dieu l'amour dans la plénitude. Et les textes que nous avons lus montrent que l'amour de Dieu a été manifesté pour vous dans l'éternité et que ça ne dépend pas de votre attitude parce que sa bonté envers vous est conservée de façon éternelle. Parce qu'il vous aime d'un amour éternel, il vous conserve sa bonté.
Shufara de l'Efrehillos. Oh, l'amour de Dieu est capable de me protéger. L'amour de Dieu est capable de me positionner. L'amour de Dieu est capable de me donner ce pourquoi je me suis tenu pendant longtemps, que j'ai tant espéré et que mes temps de prière n'ont pas pu saisir, posséder. Son amour suffit. Vous savez l'ironie dans le monde spirituel, c'est que moins vous êtes conscient de certaines réalités spirituelles, plus elles ne seront pas manifestées dans votre quotidien. Si vous en êtes conscient, alors elles se manifesteront. Si vous n'en êtes pas conscient, elles ne se manifesteront pas. Pourtant, elles sont réelles. Je vous ai dit tout à l'heure, la connaissance est un élément important. Oh, l'amour de Dieu. Donc il nous aime. Nous sommes dans l'Ancien Testament et là, nous ne sommes pas dans le Nouveau Testament. Dieu affirme qu'il aime d'un amour éternel. Vous avez vu Dieu dans l'Ancien Testament, il aime. Il aime l'amour. C'est ce qu'il est par essence. Vous me direz, mais apôtre, pour ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que c'était? C'était un père et ses enfants, un peuple en alliance. Oui. Mais c'est un autre point que nous aborderons certainement plus tard. Il y a des choses que vous devez comprendre. Ce soir, je veux que vous compreniez quelque chose de très vital. Si l'amour de Dieu ne devient pas le motif de vos élans, tout ce que vous faites est vain. Tout ce qui est fait sans foi dans l'amour est vain devant Dieu. La loi ne pouvait pas sauver. L'amour est venu sauver. Quand Dieu a voulu sauver le monde, il l'a sauvé par amour, pas par des préceptes. Vous devez comprendre que sauver les autres dépend de comment vous les aimez. Si l'amour ne devient pas l'expression première de votre vie, vous aurez des problèmes pour manifester Dieu dans votre environnement. Non seulement vous ne pourrez pas dire que vous aimez Dieu, parce qu'il dit clairement, vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas, si vous ne pouvez pas aimer votre frère que vous voyez. Ça veut dire que l'amour de Dieu que je reçois devient pour moi, vous me suivez, une expression pour la vie des autres, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Par amour, je ne ferai pas, et par amour, je ferai. Quand l'amour quitte sa place première, les gens dans l'église deviennent aigris, orgueilleux, fanfarons, médiocres. Bref, ils deviennent tout ce qu'il ne faut pas être. Que s'est-il passé? L'amour. Vous savez comment les derniers temps sont marqués? Par le fait que l'amour du plus grand nombre se refroidit. Pourquoi Jésus se demande, trouverai-je encore la foi? Parce que l'amour du plus grand nombre se sera refroidi. Quelle foi existe-t-il sans amour? La Bible dit dans Galates, en Jésus-Christ, ni la circoncision ou les circoncisions n'ont de valeur, mais la foi agissante dans l'amour. Ça veut dire que ma foi doit être agissante ou est agissante uniquement dans l'amour. Une foi qui n'a pas pour racine l'amour est une foi dangereuse. Oui. Vous êtes aimés de Dieu
pour que vous puissiez aimer les autres. Vous êtes aimés de Dieu pour que vous puissiez à votre tour manifester ce que vous avez reçu. Et même, je dirais plus, ce que vous êtes devenu. Parce que vous voyez, vous n'avez pas fait que recevoir l'amour. Quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, vous ne recevez pas seulement l'amour de Dieu. Vous devenez aussi cet amour. La Bible dit ceci, 1 Jean chapitre 4, non, Jean chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que vous savez que la nature se reproduit par la naissance? La nature se reproduit par la naissance. Ainsi, un chat donne naissance à un chat, pas un agneau. Amen. Alléluia. Donc si Dieu est amour et qu'il vous a donné naissance, vous êtes aussi amour. Ça, c'est quelque chose que les chrétiens ne veulent pas accepter. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu et refuser de marcher dans l'amour. Si on vivait dans l'amour, commence par la conscience du fait que Dieu m'aime, j'ai reçu son amour, je suis devenu cet amour en Jésus-Christ. Je dois aimer. Écoutez-moi. Il y a quelque chose d'exceptionnel avec la nature. C'est que quand quelqu'un est, il ne fait pas les efforts pour être ou pour manifester. Ce que je veux dire, c'est quoi? Vous pouvez manifester aisément l'amour au-delà de ce que vous ressentez parce que vous êtes né d'un Dieu qui est amour. Vous êtes né dans l'amour. Vous êtes des fils d'amour. Donc l'amour doit être votre manifestation première. L'amour, la conscience de l'amour vous gardera. La conscience de l'amour, du fait que vous êtes aimé, vous gardera. Prenons un dernier texte pour ce soir. Sophonie chapitre 3. Sophonie chapitre 3. Sophonie chapitre 3. Le verset 17. Sophonie. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Au milieu de toi, oui. Un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il gardera le silence dans son amour. Puis il se réjouira à grand cri à ton sujet. Puis il se réjouira à grand cri. Frehida Zuzabrade de Crehidios, Oso Sobregidios, à grand cri à ton sujet. La version Louis II de ce texte dit: il aura pour toi des transports d'allégresse. Oh, le jour où j'ai lu ça, frères et sœurs en Christ, j'ai compris. Je suis trop aimé pour être triste. Non, je suis trop aimé. Parce que le plus grand même, il y a encore de l'espoir. Parce que le plus grand même, il y a encore un futur. Il sera comme un vaillant héros qui sauve. Et vous voyez, l'amour sauve. L'amour sauve, l'amour couvre, l'amour console, l'amour sait se taire. Il gardera le silence. Pourquoi? Parce qu'il devait parler à cause de la situation. Il dit, mais il gardera le silence dans son amour. Il dit, tu n'éteindras pas le roseau cassé.
Tu ne briseras pas, allez dire le roseau cassé. Le roseau cassé. Le roseau est déjà cassé, ne le brise pas. L'amour ne brise pas le roseau cassé. L'amour ne brise pas le roseau cassé. Tu n'éteindras pas le lumignon qui fume. Tu ne l'éteindras pas. L'amour ne fait pas ça. Quelqu'un est à terre, c'est encore toi qui l'abat. Ce n'est pas l'amour. Il gardera le silence dans son amour. Parce que l'amour sait qu'à un moment donné, il faut se taire. Si vous n'êtes pas conscient de l'amour que vous avez reçu de Dieu, vous ne pourrez pas aimer les autres. Parce que aimer les autres a une source. Cette source, c'est Dieu. Et vous pouvez couler dans les fréquences de cette source parce que vous êtes aligné à cette source. Écoutez-moi, je vais finir ici et on va prier. La plupart des gens qui ont des problèmes d'amour ont d'abord des problèmes de communion. Parce que vous voyez, quand la communion est forte, les sentiments de Dieu viennent s'installer en vous. Et vous dites seulement, vous sentez dans votre corps, dans votre cœur que ce qui se passe là, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Je ne peux pas rester comme ça. Il y a des actions et des attitudes, des situations où des gens agissent. Et quand vous regardez les actions, vous savez que l'amour de Dieu, la communion avec Dieu n'est pas là. Ce qui fait la différence entre deux chrétiens, ce n'est pas la qualité de leur christianisme, c'est leur intimité. Vous savez, le christianisme n'est pas une vie dans la loi. C'est pas fais, ne fais pas. Non, écoutez, si ça marchait, on n'aurait pas eu besoin de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est venu parce que la loi ne marche pas. Ça ne marche pas. Cette histoire ne marche pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu conclut, il dit la justice de l'homme est un vêtement souillé devant moi. Vous me suivez? Ça veut dire que quand l'homme essaie de tout faire pour me plaire, ça me déplaît. Vous me suivez? Ceux qui les regardent et ils disent ça c'est juste. Et Dieu regarde et dit de quoi est-ce que tu parles? Ce n'est pas ce que je pense. Il dit il faut que j'aide ces hommes à faire ce que je demande. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5 maintenant arrive. L'apôtre Paul, il a compris, donc il nous explique. Il dit ce n'est pas à dire que nous soyons capables de concevoir quelque chose de par nous-mêmes. Il dit notre capacité nous vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres. La version de ce texte, en anglais, en fait la version originale dit compétent en tant que ministre. Pas capable d'être ministre, mais compétent. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais il y avait des pasteurs dans l'Ancien Testament. Il y avait déjà des pasteurs. Donc, ce n'est pas la profession qui nous a été donnée, c'est la compétence. Vous me suivez? Ça veut dire quoi? L'excellence. Faire comme Dieu demande. C'est ce qui nous a été donné. Il y avait déjà des gens qui marchaient à la suite de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais Dieu dit, en Christ, vous faites comme je veux. Il nous a rendus compétents.
Ce que vous ne pouviez pas faire hier en Jésus-Christ par son esprit, vous pouvez le faire. Il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Je veux qu'on s'arrête par là ce soir. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Je ne veux pas que tu fasses de grandes prières sur ta capacité à aimer les autres. Je veux juste pour toi ce soir que tu parles à Dieu et que tu dises, Seigneur, si je n'ai pas assez considéré comment tu m'aimais, ce soir, je veux le considérer. Je veux juste accepter que tu m'aimes. Je veux juste accepter que tu m'aimes d'un amour éternel. Je sais ce que je ne fais pas encore droitement, mais je sais par-dessus tout une chose. Tu m'aimes d'un amour éternel. Et tu me conserves ta bonté. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Zabarabade akreios. Maya supra telepleki verlaliska. Zadikala dea supra indele fleki verlaliska. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Celebrehira. Oh, se prequite le placai vers les destombre-guidios. Ovai sakata. Makaye so prequite le plequi vers la lisca. Yes. 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 Sosobrede de preine le preios. Uvai. Maclis coscopregide de freina. Maclis anzacreite le placai vers l'ides. Ton amour est tout ce que nous avons. Sorobada calevre hidos. Se debrehide de prequite le plequios. O radica la dea suva. Akaya praa de le feios. Sosobreite le pleque vers la lisca. Sosobrequite le prequite de prequios tuva. Maya zuza brade le plequi vers la lisca. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous aimons. Nous aimons. Nous aimons. Parce que nous avons été aimés par toi. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Tu nous conserves ta bonté. Tu conserves ta bonté à quiconque sous le son de ma voix. Tu conserves ta bonté à quiconque peut entendre ces paroles. Oui, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui ne change pas. Tu conserves ta bonté à chacun. Si quelqu'un veut s'approcher de toi, c'est bras ouverts que tu le reçois. Si quelqu'un veut revenir à toi, c'est bras ouverts que tu le reçois. Parce que les fils perdus peuvent rentrer à la maison en toi. Ton amour est suffisant. Ton amour est suffisant. Ton amour nous remplit. Ton amour nous transforme. C'est ton amour qui nous a appris à aimer. Nous voulons, Seigneur, reconnaître ce soir que ton amour nous garde. Ton amour nous protège. Ton amour nous positionne. Ton amour nous a enlevés de certaines situations pour nous positionner, nous repositionner là où toi seul, ô roi de gloire, serais glorifié. Merci, Père. Ton amour, ton amour, ton amour hier, ton amour aujourd'hui et ton amour pour toujours, le seul motif de nos élans. Sada barabane brehidolo suva, kala palalea stuva.
par notre qui créa tout l'univers, ce Dieu qui veut mourir au calvaire nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. Dieu qui créa tout l'univers, Dieu qui veut mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, nous appelle. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Père de gloire pour le privilège d'être aimé de toi. Merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? L'amour de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Père de gloire, celui qui nous aime, en signe de reconnaissance pour son amour? Le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous aime d'un amour inconditionnel, un amour sans pareil, sans précédent. Arre Dios nous avra de l'effleille. Quel Dieu! Merci Père. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Dieu. On va s'arrêter par là pour ce soir. On va continuer demain par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous allons continuer demain. Et si on vivait dans l'amour, partie 2. Ce soir, au-delà de tout ce qui a été dit, je voudrais que vous reteniez quelque chose de fondamental. Dieu vous aime, numéro 1. Il vous aime d'un amour éternel. Alléluia. Et à cause de cela, il vous conserve sa bonté. C'est la première chose que vous devez retenir. Numéro 2, vous êtes nés de Dieu. Vous êtes donc des fils d'amour. Parce que vous avez été aimés, vous pouvez aussi aimer. C'est pour ça qu'il dit, celui qui n'aime pas n'a pas eu d'expérience, n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Ça veut dire quoi? Si vous êtes nés de l'amour et que vous avez une communion avec l'amour, normalement vous devriez aimer. Alléluia. Dieu est amour. Et que son amour vous garde et vous protège ce soir au nom de Jésus, comme il l'a fait, sans même que je ne parle, sans même que cela ne vienne, sans même que vous ne demandiez. Il était là et il vous a aimé, donc il vous a protégé, il vous a gardé et il continue de le faire efficacement à la louange et à la gloire de son nom. Alléluia. Amen. Ok, avant de clôturer cette réunion, je vais nous rappeler donc que nous sommes là demain. C'est à 20h pile que nous commençons demain. Alléluia. Nous serons dans le même programme. Et si on vivait dans l'amour, nous serons en train de parler de certaines vérités cruciales qui dynamisent la vie en Christ et qui vous permettront d'aimer les autres et de ne pas être indifférent aux situations que les autres passent. Alléluia. Quand l'amour se refroidit, le corps de Christ perd son mandat. Le mandat que nous avons ne peut pas être rempli sans amour. C'est impossible. Nous verrons demain quelques vérités importantes et nous allons continuer. Amen. Nous allons être bénis demain, je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Ok, nous allons faire nos offrandes pendant que je fais les annonces. Autre chose, nous sommes en jeûne et en prière. Nous nous voyons tous les jours à 5h30. 5h, de 5h30 à 6h, nous sommes en train de prier toute cette semaine. Alléluia. Toute cette semaine jusqu'à vendredi, jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche, merci. Que Dieu te bénisse. Jusqu'à dimanche, nous sommes en prière.
Tous les 5h30 à 6h, nous sommes en prière. Ce mois est pour nous le mois du témoignage par l'amour. Alléluia. Il faut que vous veniez prier. Venez prier. Nous allons prier pour un frère. Nous allons prier pour une sœur. Nous allons prier pour une famille. Nous allons prier pour vous. Vous allez exprimer votre amour parce que vous avez. Alléluia. Prier pour un frère, c'est aussi de l'amour. Un pasteur disait que les gens ont du mal à se taire. Ils sont forts dans le commérage parce qu'ils ne prient pas ensemble. Il dit, vous verrez les frères dans l'église. Quand on dit les temps de prière, toute l'église prie. Chacun marche de son côté dans la salle. Chacun est en train de prier. Il est en train de prier seul parce qu'il critiquait, il passe le temps souvent à critiquer le frère qui est à côté. Du coup, c'est un peu bizarre. Quelqu'un que tu critiques tous les jours, dans la présence de Dieu en plus, tu vas attraper sa main pour prier avec lui? Non. Vous voyez, c'est une situation assez délicate. Amen. Tous les jours, tu le critiques, tu le critiques, tu le critiques. Comment tu vas attraper sa main pour prier pendant le temps de prière? Tu vas faire comment? Donc, les temps de prière sont des temps de prière sans amour parce que les gens critiquent. Quand vous passez du temps à prier ensemble, vous ne pouvez pas vous critiquer. Oui, le frère avec qui tu pries, celui de qui, en fait, avec qui vous passez du temps dans la prière, vous vous tenez la main. Tu ne vas pas passer ton temps à le critiquer. Non, tu ne pourras pas faire ça. C'est-à-dire que même si tu avais des pensées bizarres, ok, d'ailleurs, tu n'en auras pas, tu n'en aurais pas, mais même si ça arrivait, tu devais être dissuadé dans ton esprit à cause de l'œuvre spirituelle que vous faites ensemble. C'est tout. C'est tout. Alléluia. Ok, c'est tout comme annonce. Je voudrais vous dire aussi solennellement, préparez-vous pour le mois de mars. Vous le savez, le mois de mars, c'est le mois où commencent les formations. Amen. On a dit que cette année est une année extrêmement dynamique. À partir du mois de mars, il y aura plusieurs formations. Préparez-vous. Spirituellement, préparez-vous, préparez-vous. Ça va aller très vite, extrêmement vite. Préparez-vous. Préparez-vous déjà. D'ici la semaine prochaine, il y aura un programme de formation. Le programme sortira, le programme des formations, puisque les jours de formation ont déjà été annoncés dans le programme annuel. OK? Vous allez voir le programme de formation. Intégrez une formation. Ne restez pas laxiste. Intégrez une formation. Amen. Vous ne devez pas rester dans les choses de Dieu sans apprendre. Celui qui ne grandit pas meurt. Si vous n'avancez pas, vous reculez. Faire du surplace, ça n'existe pas. En Dieu, soit vous avancez, soit vous reculez. OK? Il a dit, de toute façon, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Qui n'assemble pas, disperse. Il n'y a pas de milieu. Amen. Laissons qu'on termine cette réunion. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever les mains ensemble? Répétons ensemble que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit reste et demeure avec nous tous, maintenant et à jamais. Merci Père pour le privilège, Seigneur, que tu nous as fait de nous enseigner ces choses. Merci parce que nous comprenons ce soir que l'amour est la base, le fondement de tout. Toute cette histoire de christianisme et tout ce qui nous concerne a commencé par l'amour. Et nous ne voulons pas nous en séparer. Merci de ce que nous sommes aimés, de ce que nous sommes conscients de l'amour que tu as pour nous, afin que nous puissions le partager au maximum de personnes. Ton nom est glorifié ce soir. Merci pour nos offrandes et nos dîmes. Nous avons apporté à la maison du trésor
nous avons apporté ce que nous avions afin que ton nom soit glorifié. Nos offrandes sont bénies à la louange de ton nom. La grâce nous accompagne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es béni, la faveur t'accompagne, tu règnes, tu es la tête et pas la queue. Tu es aimé de Dieu et parce que tu es aimé de Dieu, tu vas plus loin. Là où tes pieds ne pouvaient pas t'emmener, tu y vas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à demain, 20h pile pour la suite.